Alors, nous sommes aujourd'hui, donc dimanche 3 Sivan. Nous sommes Daf Samré de Hérouvin. Nous sommes donc arrivés hier à la 11e ligne, exactement 2 points. Alors, la Gemara dit Amar Rabbi Hanina, Kol hamifiq marin b'sha'at ga'ava sorin v'hotmin sadot ba'ado. Alors, la Gemara dit comme ça, celui qui est hamifiq marin. Je explique, Mafiq Marin, ça veut dire qu'il ne dit pas la prière de Magen Abraham. Hamifiq, il fait sortir le Marin. Alors celui-là, Bishad Gava, c'est-à-dire quand il est saoul, on a parlé hier donc du vin, Sordin Vehotmin Sadot Ba'ado. C'est-à-dire on ferme, il n'aura pas de malheur. Sheneemar, Ga'awa Afiqi Marinim Sarot Hotam Sab. C'est exactement ce qu'il dit, parce que Ga'ava, l'orgueil, quand quelqu'un est orgueilleux, c'est-à-dire il a bu, Afiqi Marinim, il fait sortir le Marin, Sarot Hotam Sab, donc on ferme évidemment les malheurs, il n'aura pas. C'est un pasouk, il explique. Il avait expliqué un pasouk, évidemment. Ça veut dire que, en fait, ça veut dire que celui qui ne fait pas Magen Abraham, ça veut dire que celui qui ne prie pas, quand il est saoul, on lui enlève les détresses. Donc, ce qu'on a vu hier, quelqu'un qui est saoul, il n'a pas le droit de prier, c'est ce qu'on a dit. Alors, mais mashma, on a dit, mais mashma de afiq le shanad avodehu. Où tu as vu que le mot afiq, ça veut dire ma'avir. Il la passe, il la fait pas. Où tu as vu que ce mot-là, ça signifie comme cela. Alors, il dit, il apporte évidemment le passage que Hay Bardou, Hay Bardou qui monahal kafir ne halim avo. D'accord, il dit, donc mes frères ont abandonné comme un fleuve, donc le fleuve il passe. Rabbi Yohanan Amad Kol Shino Mapik Etma. Shino Mapik, ça veut dire lui, Rabbi Yohanan, il dit, celui qui ne est nommé râlé, il ne dévoile pas la tfila, il ne prie pas, c'est un peu la même chose, mais il change juste le sens du mot. Kol Shino Mapik Etma. Et la Gemara, là aussi, elle pose une question. Où tu as vu que le mot mapir, ça veut dire faire sortir? C'est marqué, c'est-à-dire donc quand on dévoile l'eau, et donc l'univers, il se dévoile, donc c'est quand il pleut. Ou bien Rachid a dit quand on dévoile l'océan. Quoi qu'il en soit, c'est pour ça qu'il dit de toute façon, dans tous les cas, la signification elle est la même. Enfin, le sens de l'enseignement est identique. Chacun dit celui qui ne prie pas pendant qu'il est saoul, eh bien on y enlève des détresses. Donc c'est la même chose. Alors qu'est-ce que ça change qu'on explique le mot afiqé, ça veut dire il passe, ou afiqé, ça veut dire il dévoile, c'est pareil. Celui qui ne prie pas, celui qui s'abstient de prier. Exactement, oui. On avait dit qu'il ne faut pas prier quand on est saoul. Oui. Alors, il dit, la Gemara, Eka benayho de Rav Sheshat. Il y a la différence, ce que enseigne Rav Sheshat. Qu'est-ce qu'il a dit Rav Sheshat? De Rav Sheshat, Masal Shinati Lishmai. Mot était de Rav Sheshat, ou Mot était de Rav Sheshat. Rav Sheshat, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il a Masal Shinato Lishmai. C'est-à-dire, il a dit à son serviteur, je vais dormir un petit bout, après tu me réveilles. Alors, donc ça veut dire quoi? Celui qui a dit arboré, ça veut dire que le mot afiqi, ça veut dire il passe. Il dit, lui, il pense pas comme Sheshat. Il ne peut pas dire à son serviteur, laisse dormir un petit peu, après tu me réveilles. Quand tu dis il faut qu'il passe, ça veut dire qu'il est obligé de passer l'ivresse, quoi. Il faut laisser le vin passer tout seul. Et celui qui est dévoilé, lui au contraire, il a comme Rav Sheshat, il a le droit de dormir un peu, après donc il peut prier. Voilà un petit peu la différence entre les deux. Dévoiler, c'est quoi dévoiler? On a dit, on dévoile, ça veut dire on découvre, donc on ne le fait pas. On a expliqué la deuxième explication. Ça veut dire que tu ne dévoiles pas la tfila pendant que tu es saoul, donc tu ne pries pas pendant que tu es saoul. C'est dévoiler quoi? Dévoiler, faire sortir la prière pendant que tu es saoul. Donc tu ne pries pas. En
fait, c'est le même enseignement, mais on utilise donc des mots différents. Je n'ai pas bien compris la différence là. Quand il a dit laisse-moi dormir, je sais pas comment. Celui qui dit, regarde, lui il a dit je peux dormir un petit peu, après tu me réveilles. Celui qui dit il faut passer, tu ne peux pas réveiller quelqu'un, il faut le laisser dormir jusqu'à ce qu'il réveille tout seul. Alors que l'autre il a dit non, tu le dévoiles, ça va, dors un petit peu, après je te réveille. Ça dépend. S'il est sourd, s'il a vu que réveillé, non. On a dit Shena Kol Shehu Mefirat. Hier on a vu. C'est un petit peu pour réveiller. Quand tu dors un tout petit bout, ça enlève, ça dessoule. Mais si on plus réveillé, non. Quoi qu'il en soit. Amar Rav Hiya Barashi Amar Rav. Il a dit Rav Hiya Barashi au nom de Rav. Kol She'en Dato Meyoshevet Alav Alit Palel. Celui qui n'a pas l'esprit sur lui, c'est-à-dire il n'est pas calme, il n'est pas tranquille, il n'est pas serein, il a des soucis de partout, il ne prie pas. Pourquoi? Quand quelqu'un il est batsar dans des soucis, dans des détresses, il n'a pas le droit de montrer une halakha. Donc, il ne peut pas. Ben c'est la même chose, prier. Tu pries Hachem. Rabbi Hanina bi'omad la tahla masli. Amad basar al-awli. Rabbi Hanina, le jour où il était en colère, il ne prie pas. Il a dit, c'est marqué, basar al-awli, quand on est en détresse, on ne prie pas. Ben moi, je ne peux pas prier quand on est comme ça. Il rattrape rien, c'est pas la peine, ça, il a pas pris, il a pas pris. Si le temps il est passé, il est passé. Oui, c'est ça. מור עוקבה ביומא דשוטה לה הווה נפיק לודינה. Mor Okba, lui, quand il y avait un jour où il y avait Yoma Deshota, c'est un vent du sud, et donc c'est un vent fort. Quand il y a donc un grand vent, il n'allait pas au tribunal. Il n'allait pas au Beddin pour juger les gens. Pourquoi? Ben il n'a pas dit. Tout simplement, il n'a pas dit. C'est ce qu'il va dire tout à l'heure, tout de suite. Amar Nahman, Bad Ishaq. El-Khita, Bayasrota, qui va destina. Parce que la halakha, elle nécessite d'avoir les esprits clairs. Et comme quand il y a un grand Mistral, eh ben, il ne peut pas, alors il ne va pas juger. Il lui dit qu'il va destina quand il y a un jour, donc un vent du nord. Le vent du nord, il est doux. Amar Abaye. Et Amra li'im qadib kutha lotnai. Il a dit, ah ben il a dit comme ça, si ma nourrice, elle m'a demandé, Qarib Kotha, approche-moi le lait. Ça veut dire que si elle m'a demandé des choses, apporte-moi ça, fais-moi ci, fais-moi ça, je n'aurais pas été aussi grand haram que tel qu'il est maintenant. Ça veut dire que quand on s'occupe d'autre chose, évidemment, on a moins le temps d'étudier, donc on n'est pas plus bref que ça. Amaraba et Kalsatan Kina Lautnai. Là-bas, lui, il dit, si j'avais des poux, et que donc il me piquait, eh ben, j'aurais pas pu étudier comme il faut et je ne serais pas venu là où je suis arrivé maintenant. Au contraire. S'il avait. Avant, malheureusement, il faut pas le... On prenait le bain une fois tous les 3 mois. Donc, vous imaginez que quand on reste avec les habits pendant X temps, les poux, ça pousse tout seul. Hein. La Gemara dit... Le mort, le fils de Ravina, sa mère elle lui a fait 7 ustensiles différents, c'est-à-dire 7 habits différents pour chaque jour. Comme ça, il est tranquille. Chaque jour, il met un habit, hop, il enlève. Chaque jour, il met un habit, il enlève. Et comme ça, tranquille, il peut étudier tranquille. Il était donc riche. Amar Ravida la Evdelilia le Leshinta. Il a dit, Rav Yehuda, la nuit n'a été créée que pour étudier la Torah. S'il n'y avait pas besoin d'étudier la Torah, on n'aurait pas créé la nuit. Amar Rabbi Shmuel Lakish, Lo Evde Sahara alla Ligatsa. La lune n'a été créée que pour étudier la Torah à sa lumière. C'est pour ça qu'il y a la lune, sinon on se demande à quoi sert. Hein? Tu te débrouilles tout seul. Amar Amri Lehle Rabbi Zera Mehadidan Shmatach. On a dit Rabbi Zera, tes enseignements, ils sont vraiment très très bons. Ils sont aiguisés, ils sont piquants. Alors il leur a dit Amar Lehodi Mami Nenu. Il leur a dit parce que j'ai étudié la journée. Amra li Brate de Rav Hazda le Rav Hazda.
La fille de Rav Hasda lui demandait à son père, elle dit, papa, là-bas et moi, mais n'importe, tu veux pas aller dormir un peu, non? Tu es fatigué. Ils viendront des jours qui seront longs et petits, et je dormirai là-bas. C'est quoi les jours longs et petits? Pas du tout. C'est les jours où il est sous la tombe. Ils seront longs, très longs, mais ils sont petits puisqu'il ne peut pas étudier la Torah dedans, et donc là-bas il pourra se reposer comme il faut. Pourquoi petit? Petit, ça veut dire qu'il ne peut pas étudier. Dans la tombe, on n'étudie pas. Pourquoi petit? Tu ne peux pas étudier, ça veut dire. Il n'y a pas le temps d'étudier. Si les journées sont longues, tu peux étudier. Au contraire, et c'est dans la tombe, il ne peut pas étudier. Quand il est mort. Oui, j'ai compris. Alors mais ça n'a rien à voir, long et petit, je veux dire, c'est ça que j'ai pas compris. Amad Abdurrahman Badessa, Anan, pour aller des mamies, Anan. L'image, moi, je l'ai pas Nous sommes des ouvriers d'Hachem. Les ouvriers, on est payés à la journée. Pour aller des mamies. Et la Gemara dit, Rav Ahmad Yaakov, Yazif Fara. Rav Ahmad Yaakov, donc il avait donc un CDR d'études. Le jour où il rate un cours, ben, il rembourse le soir. Donc ça veut dire celui qui rate, vous avez compris? D'accord, monsieur? Amad Abil Azar, Habba min haderech, al yitpalel shelosha yamim. Celui qui il rentre de la route, il ne peut pas prier pendant 3 jours. Avant, c'est pas comme aujourd'hui, on prend la route, on est dans le train, dans l'avion, la voiture, tranquille. Avant, c'était une route, c'était quelque chose. Et donc, ça trouble la personne, il est complètement, il n'a pas la tête sur lui. Et donc, quand il rentre, c'est pour ça qu'il doit attendre 3 jours avant de prier. Ce n'est pas... C'est ce que dit le pasuk. ويقبسي من النهار هبال حما ونحن شام يميم شلوشا وأبينا بعام وهمر. Donc c'est ce qu'il dit le prophète là-bas. Donc ça c'est marqué, je vais les rassembler vers le fleuve qui va vers Ahaba. Après on campera là-bas 3 jours et après va Avina Ba'am. Après donc je vais essayer donc de comprendre, c'est-à-dire donc de soit juger, enseigner la Torah ou autre. À l'époque, il priait pas pendant 3 jours après un voyage. C'est ce qu'il a dit. Et pourquoi pas pendant 3 jours? Ils étudient ou ils se reposent. Avod Ishmael qui a été borhal lamsletata yomé. Le père de Shmuel, quand il revenait d'un voyage, il ne priait pas pendant 3 jours. Par contre, Shmuel, lui, Shmuel, lui, il ne priait pas dans une pièce où il sentait l'odeur du vin, de l'alcool. C'est toujours dans le même esprit de dire je prie la tête au calme, c'est ça? Pourquoi il priait pas comme ça? Attends, mais n'oublions pas encore une fois qu'à l'époque d'avant, il n'y avait pas de livre. Donc il fallait se concentrer très très bien. Et donc si on n'a pas la tête sur ça, on ne peut pas se concentrer, on ne peut pas prier. Par cœur avant? Évidemment. Aujourd'hui on a des livres, je pense qu'on est même de se concentrer et de prier. D'autant que quand on voyage aujourd'hui, on n'est pas du tout fatigué. Quand il sentait le vin, pourquoi il priait pas? Pourquoi Il dit parce que lui, Rachid a dit parce que l'odeur même, elle le rendait saoul. Même l'odeur, Déjà. Certainement. Eh ouais. Alors, donc ça c'est Shmuel. Là, papa, la masli bebeta de Behassana. Alors, papa, lui, il ne priait pas dans une maison où ça sentait le petit poisson. Hassana, c'est une préparation à base de poisson. Poisson frit. L'odeur de poisson frit, il n'aimait pas trop. Ça le dérangeait. Top. Amar Rabbi Hanina. Kol hamitpate biyino yishbo meddat kono. Celui qui mitpate, il se laisse séduire quand il boit un peu de vin, eh bien, il est comme son créateur. Il est comme Hachem. Pourquoi? On a vu exactement que Noah, quand il est sorti de la Teva, de l'arche, il a fait un korban. Il s'est marqué que Hachem, il a senti l'odeur du korban. Et Hachem il a dit, à partir de là, je ne veux plus amener de déluge. Et donc, on voit bien très bien que quand quelqu'un il est séduit par quelque chose, bon, là, c'était... Pourtant, ça lui a apporté préjudice à Noah, parce que vu qu'il a tenté la vie, c'est ça qui l'a fait côté, qu'il a été ému, que ses enfants l'ont vu, tout ça. Oui, mais là, j'ai compris.
Mais là, on ne parle pas de vin, là, on parle de korban. Ça n'a rien à voir avec le vin. On n'est pas dans... Hein, le korban, oui, en sortant de la teva, il a fait le korban. Et donc, on a vu que Hachem, il s'est laissé séduire par ce korban-là. Donc, quelqu'un qui se laisse séduire par autre chose, eh bien, il est comme Hachem. Amar Rabbi Kol HaMityashev Beyino, Yesh Bo Da'at Shevem Zekenim. Qui se fait séduire par son vin, il est comme Hachem. Franchement, Pourquoi on vient d'expliquer. On vient d'expliquer. Non. On a vu qu'Hachem, il a amené le déluge. Noah, à la sortie, il a apporté le korban. Hachem, il a senti le korban. Ah, il a dit, c'est bon, je ne fais plus de déluge. lui, c'est un soulard, lui, celui qui se laisse séduire par son vin. Mais, non, C'est on ne parle pas d'un soulard, là. On parle de quelqu'un. Non, J'ai pas compris. voilà, il boit un petit peu, il est content, et il se laisse, on lui demande des choses, et c'est bon, d'accord. Il se laisse, voilà, c'est comme Hachem, la même chose. Il s'est laissé séduire par le bon odeur du korban, c'est pareil. Amar Rabbi Yahya, Kol HaMityashev Beyino, Yesh Bo Da'at Shevem Zekenim. Celui qui mityashev beyino, c'est-à-dire quand il boit du vin, il reste calme et serein, il a Da'at Shevem Zekenim. Il est comparé aux 70 sages de la Torah. Pourquoi? Yayin netan b'shevim otiot, besod netan b'shevim otiot, nachnas yayin yasa sod. Et comme la valeur numérique du vin, c'est 70, et la valeur numérique du sod secret, c'est 70, nous, en général, celui qui boit, il commence un petit peu à dévoiler certaines choses. Et donc, celui qui ne dévoile pas, donc ça veut dire qu'il retient ce qu'il a. Donc, du coup, il est sage, hacham. Amar Rabbi Hanin, Lo nivra yain ella lenahem avilim unshalim sachar l'arsha'im. Il a dit, Rabbi Hanin, le vin n'a été créé que pour consoler les endeuillés et pour récompenser les rishaim dans ce monde. Shneimar teno shecha le'ovid, c'est marqué v'yain lemar de nafesh. Non, pourquoi? Non, essentiel, à l'origine, ça a été fait pour ça. Et tu peux en profiter de façon... On n'a pas dit, regarde, il vient de dire, comme je viens d'expliquer, on t'a dit que à l'origine, le vin n'a été créé par Hachem que pour cela. Maintenant, on s'en sert pour autre chose, c'est pas une interdiction. Mais le vin, comme il laisse un petit peu les gens, ça leur fait un peu oublier. J'ai compris ça. Voilà, c'est tout. On simplifie quand même des choses comme Rosh Hashanah, comme Shabbat, comme des choses importantes. Mais je répète, on répète toujours la même chose. On te dit que c'est bien pour ceux qui sont malheureux, ou bien pour récompenser les Raïchaim dans ce monde, comme ça ils boivent, ils sont un petit peu heureux dans ce monde avec leur vin. Mais, c'est pareil. Mais, il y a marqué bien les Madenaf, c'est la même chose. Parce que les endeuillés peuvent boire Shechal, mais ils ne peuvent pas boire de vin. C'est pas vrai, c'est une minage. Non. Ils peuvent boire de l'alcool, mais pas du vin. C'est une minage, on a des... C'est pas une interdiction. justement. C'est pas une interdiction. C'est pas une interdiction. Ouais, c'est pas une interdiction, même le vin, c'est pas une interdiction. Alors, Amar Rabbi Hanin Bar Papa. Donc on a dit comme ça, mais ça n'enlève pas que le vin il a été choisi par la Haramim pour faire le kiddush, c'est tout. Amar Rabbi Hanin Bar Papa, Kol she'en yain neshpach betor kamayim eno bichlal beracha. שנאמר, וברך את לחמך ואת מימיך. מה לחם שנקח בכסף מעשר, מה שנקח בכסף מעשר, ומלאו יין, וככה, les מים. Alors il dit comme ça, là papa il dit, celui qui, dans sa maison, on ne verse pas le vin comme de l'eau, c'est-à-dire il n'y a pas d'abondance de vin, ben, il n'aura pas la bénédiction. Pourquoi? Parce que dans la Torah c'est marqué, Hachem bénira ton pain et tes eaux, et l'eau. Or, ce passouk-là, il a comparé le pain et l'eau. Comme le pain qu'on achète avec le maaser, même l'eau qui s'achète avec le maaser. Or, on n'a jamais vu qu'on a le maaser, l'argent de maaser, on peut acheter avec de l'eau. Or, qu'est-ce que c'est l'eau qui peut s'acheter avec le maaser? C'est uniquement le vin, qu'on appelle de l'eau. Donc, ça veut dire, voilà, tout ce qui coule comme l'eau, c'est le vin. Donc, c'est ça où on aura la bracha. Et nishpar beveto kama imekabracha la. Si donc le vin il est versé dans la maison comme de l'eau, alors il y a la bénédiction. Autrement, non. Il faut ouvrir du vin tous les jours alors. J'ai pas dit qu'il faut ouvrir le vin tous les jours. C'est-à-dire que quand quelqu'un il est plutôt, c'est toujours bien, hein. Avec l'argent du maaser.
Non, le maaser, c'est maaser chéni. Quand on va à Yerushalayim, le maaser chéni, on achète avec des aliments. On n'achète que les aliments, tout ce qui est alimentaire. Or, l'eau, on n'achète pas avec le maaser. Ça ne s'achète pas, parce que la Torah dit Venatata, Kez, Vechol, achète, Venafshecha, Babakar, Basson, etc. C'est bien d'ouvrir une bouteille de vin. Non, il n'y a pas marqué c'est bien d'ouvrir une bouteille de vin en semaine, c'est marqué c'est bien de boire un peu de vin tous les jours, ceux qui peuvent supporter évidemment. Alors, Amar Abin Aïb, Bishosha, Devarim, Madame Nikar. Un homme est reconnaissable dans 3 domaines différents. Voilà, Bechoso dans son vin, dans son verre exactement, donc dans le vin. Ouvriso, c'est comment il se comporte vis-à-vis de l'argent. Ouvkaso, comment il se comporte donc quand il est en colère. Ve'amrile, af, besahako, c'est-à-dire même dans sa façon de s'amuser, c'est-à-dire il ne plaisante pas, enfin c'est pas quelqu'un qui rigole trop. Parce que quand c'est marqué celui qui rit beaucoup, c'est un signe de faux. Okay. C'est marqué, celui qui dévoile ses dents, c'est comme un faux. Joyeux, mais je ne peux pas rigoler. Amar David Amar. Allez, on y va maintenant. On revient donc à notre sujet de Hérouv. Écoutez bien, messieurs. Bon. Amar David Amar. Donc, jusqu'à présent, on a parlé, donc rappelez-vous, donc, d'un goy et un juif quand ils habitent au même endroit. Bien. Il a dit Israël ben Ochri befnemit v'Israël b'chitzona. Alors, vous avez. On va prendre comme ça, voilà. Ici, il y a 2 cours. Une cour, 2. Il y a dans une cour, Israël ben Ochri, il y a 2 ici, 2 maisons, une d'un juif et une d'un goy. Ils ont une cour. Là, Israël b'chitzona. Il y a un seul juif ici. Et la rue, elle est là. Donc, on rentre par là et on sort par là. Ici, c'est fermé. Donc, un juif ici, ça donne sur Shotarbim. Un juif et un goy de l'autre côté. Alors, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, on a rapporté ce fait devant donc 2 Hachamim, Rabbi et Rabbi Haya, et tous les 2 ils ont interdit. Ça veut dire quoi interdit? Celui-là, il ne peut pas porter. Évidemment, tant qu'il n'a pas fait Maaser. Tant qu'il n'a pas fait Hérouv avec l'autre. Mais comme celui-là, il ne peut pas faire Hérouv. Parce qu'avec le goy, on ne peut pas faire Hérouv comme il y a un autre juif qui communique. Alors, on est obligé de faire quoi? Chez le goy, on loue le droit de passage. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. S'il n'y avait pas 2 juifs, et avec un juif et un goy, c'est tout. On a dit qu'avec un goy, quand il y a un seul goy, non, pardon, quand il y a un seul juif, au contraire, quand il y a un seul juif, il n'y a pas besoin d'un Hérouv. Un juif dans un immeuble avec des goy, il peut porter dans tout l'immeuble. Même aujourd'hui? Oui. Alors, là il y a 2 juifs et un goy. Oui, mais d'abord il faut qu'il loue le truc chez le juif, chez le goy, évidemment. Alors, Yatov, Rabba et Rav Yosef Beshirhi Perkei de Rav Sheshat. Il y avait donc Rabba et Rav Yosef dans le cours de Rav Sheshat. V'yatev Rav Sheshat v'Kamar. Et Rav Sheshat, il était en train d'enseigner cet enseignement. Il a dit, Keman Amara Rav Lishmate, comme qui Rav il a donné cet enseignement, comme quel avis? Que Rabbi Meir. Rappelez-vous, on avait dit au début, Rabbi Meir a dit que même un juif assourd avec un goy, alors que Rabbi Elazar ben Yaakov, lui, il a dit il faut qu'il y ait 2 juifs pour que ça s'interdire. Alors, Kalkis Rabba Deshe, Rabba il a fait comme ça, Zarmakelo il est d'accord avec lui, c'est comme Rabbi Meir. Amar Rav Yosef, Rabbi Yosef il dit comment? 2 grands hachamim comme cela, ils se trompent. Ça veut dire pour lui, Rav Sheshat et Rabba, tous les 2 ils se sont trompés. Parce qu'ils ont dit que ça marche comme Rabbi Meir. Pourquoi ils se sont trompés? Et que Rabbi Meir l'a malé salva hetzona. Parce que si c'est comme Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Meir? Avec un juif déjà, c'est assourd. Alors pourquoi il a besoin d'un deuxième juif dans le cas? Il n'a pas besoin. Quand on a dit qu'il y avait un juif, un goy et un juif. Même sans celui-là, déjà, Rabbi Meir a dit qu'avec un juif et un goy, déjà, c'est assourd. C'est l'histoire comme ça. C'est ce que l'Agma a dit. Si tu me dis comme ça s'est passé l'histoire. Il y a un cas, il s'est présenté comme ça. On ne va pas mentir. Il dit non.
Parce que Vehaba, on Melav. Parce qu'on a posé la question à Rav. Quand on a dit Pnimi Bimkomo Mahu Amalhen Muta. Ce Rav-là, il a dit, quand on lui a posé la question, on a dit Pnimi Bimkomo, c'est-à-dire celui qui est dedans, le juif, dans sa cour avec le goy, il a le droit de porter ou pas? Il a dit il a le droit. C'est pas comme Rabbi Meir. Donc c'est pas comme Rabbi Meir. Donc c'est pas comme Rabbi Meir. Alors, c'est pour ça que Rav Yosef il a dit, comment ça se fait que Rav Sheshet et Rabat tous les deux ils se trompent? Ils disent ça marche comme Rabbi Meir, ça marche pas. Parce que celui qui doit pas se mettre obligatoirement par la cour de l'autre. Et alors? C'est le cas qu'on avait vu, quand il y en a deux et un qui est le plus proche de la rue et un qui doit passer obligatoirement par la rue. Très bien. Et ça n'empêche pas que ça ne marche pas comme Rabbi Meir. Exactement, tu peux emmener tous les cas, c'est un cas en commun. Si déjà. Il n'y a pas qu'à le ramener, ici, monsieur. Ici, il y a un cas et un deuxième. Alors, là, dit, alors qu'est-ce que tu veux? Si c'est pas comme Rabbi Meir, ça marche comme qui? L'autre, comme Rabbi Zamenei Yaakov. Quel Rabbi Zamenei Yaakov? Amana si usni seni muslim zalze. Et il a dit, c'est Rabbi Zamenei Yaakov. Il a dit, quand est-ce que c'est assourd? Il faut qu'il y ait deux juifs qui sont interdits l'un à l'autre. Or, ici, nous, on a dit ici, tous les deux. Alors, nous, on a dit, donc il y a un goy et un juif ici, et un juif tout seul ici. Donc, on a dit que le juif, celui-là, il doit aussi louer chez ce goy-là. Alors, il dit, si c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov, normalement, celui-là qui est celui-là, le juif qui est avec un goy, il n'a pas besoin de faire un rouvre, lui, puisqu'il est le seul juif. Mais il loue quoi Droit de passage de la résidence. Et là, nous, ici, ce qu'on a dit, c'est que celui-là, il est obligé de louer le droit de passage chez le goy. Mais il ne va pas aller chez lui. Hein? Il ne va pas chez lui. Oui, mais comme il y a un rouvre et que ça passe chez lui, le goy, il passe chez lui pour sortir. Non, parce que c'est commune, les petits. Donc, très bien. C'est pour ça que l'Agma lui dit. C'est pour ça que l'Agma dit que si tu dis comme Rabbi Eliezer ben Yaakov non plus, c'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que Rabbi Eliezer ben Yaakov, il faut que deux juifs ils s'interdisent. Or là, les deux juifs ne s'interdisent pas. Pourquoi? Parce que lui, il ne vient pas ici. Il n'a rien à faire ici. Donc, celui-là qui est là, il n'a même pas besoin de faire un rouvre avec le goy, et lui, il peut porter dans sa cour. Celui-là qui est là, comme il est avec un goy, il peut porter, il est le seul juif avec le goy, il peut porter. Au moment où l'autre juif ne passe pas là-bas, Ne passe pas. là-bas, il peut porter là-bas. Très bien. Donc, hein? Le juif de là-bas, quand il n'y a rien à faire là-bas, il peut avoir besoin de. Imaginons, le Shabbat, il a besoin de l'autre juif. Il ne peut pas porter. Il peut t'apporter quelque chose, un Il plat, n'a pas le droit. Très bien. Il dit ne va pas. Il Non, peut t'apporter. c'est quand on est dans cette situation, on est dans un endroit où ceux qui sont là, ils ont un droit de passage ici, mais celui-là, il n'a pas de droit de passage ici. C'est comme ça. Ta maison, elle est là, tu n'as rien à faire chez nous. C'est comme ça, de façon réelle, c'est comme ça que ça se passe. Donc, quoi qu'il en soit, l'Agma dit, donc celui-là et celui-là, donc celui-là, il est permis. Maintenant, celui-là, quand il va ici, il n'a aucun problème, puisque ça, c'est moutard chez lui. Or, s'il est moutard chez lui, ce juif, il habite seul. Alors, nous, on sait que, c'est marqué, règle, motel de Bemkoma, et là, on sait le Bemkoma. Lui, comme il est moutard ici, il ne peut pas interdire là. Il a un pied ici, un pied Or, ici. quand est-ce que Rabbi Eliezer ben Yaakov il a dit que c'est interdit? C'est quand les deux juifs, ils sont interdits l'un et l'autre. Or, ici, ce n'est pas le cas. D'accord, celui-là, s'il vient ici, il est interdit. Mais celui-là, quand il vient ici, il n'interdit pas sur lui. Parce que là, il ne fait que passer ici. Règle ha-motel de Bemkoma, c'est un pied qui est motard dans son domaine, ne peut pas interdire un endroit où ce n'est pas son domaine. Alors, s'il n'interdit pas, c'est son domaine. À partir du moment où il doit passer par là pour sortir. Très bien. À l'extérieur. Donc, ce n'est pas ton domaine ici. Donc, tu ne peux pas interdire. Lui, il est seul juif. Mais comme il s'approprie le passage. D'accord, mais il n'a pas besoin de faire un rouf. Tu ne peux pas interdire celui de porter alors que tu ne fais que passer. Alors que chez toi, tu portes. C'est ça, nous, on dit. C'est le passage. Hein? 18 euros. Ah non, ça c'est... Non. Quand on est tous les deux. Mais là, imagine, tu passes chez moi, tu peux porter chez moi à la maison. C'est la même chose. C'est pareil. C'est un passage. C'est très bien, c'est un passage, mais c'est chez moi. C'est ce qu'on dit. Nous, on dit ici, ça ne marche pas non plus comme Rabbi Eliezer ben Yaakov, parce que Rabbi Eliezer ben Yaakov, il a dit quand est-ce que c'est assuré? C'est quand tous les deux, ils s'interdisent.
Mais celui-là, d'accord, celui-là il interdit, mais celui-là il ne peut pas interdire sur l'autre. Alors, Si lui il porte sur lui, chez lui, il ne peut pas interdire l'autre qui le porte. S'il y avait Hérouv, ils en auraient fait qu'un. C'est ça, c'est-à-dire qu'ils Ouais, sont absolument. pas- ils sont pas en... Absolument. Donc quoi qu'il en soit, ça ne marche pas non plus. C'est pour ça que Rabbi Yosef il a dit, comment l'autre il se tombe comme Meir. C'est pas comme Rabbi Meir. Alors on m'a dit quoi? Et Rabbi Elazar ben Yaakov, c'est pas non plus Rabbi Elazar ben Yaakov. D'accord. Donc on cherche. On va pas dire que c'est une seule cour, puisque le fait Non, que- c'est deux cours on a dit. Non, mais je veux dire qu'elles donnent tous les deux sur un lieu public, ça, je ne vais pas considérer comme une seule cour. Ah non, non, non. À ce moment-là, tu Et peux non, pas et non, payer et non, non, pas du tout. Il te dit Hasser Pénimite, il te dit. Justement, ça c'est un pénémite, ça c'est Haïtsona. Elle est partie de la maison. Non, pénémite ça veut dire qu'elle est à l'intérieur. Haïtsona c'est le dehors. Ça veut dire pénémite pour sortir dehors, elle est obligée de passer par la cour extérieure. Et là, l'Agma dit qu'elle a bien Akiva. Pourquoi? Rabbi Akiva lui dit, quand quelqu'un il est permis chez lui, il interdit quand c'est pas chez lui. Et donc c'est pour ça que Rabbi Akiva dit, celui qui est permis chez lui, donc ce monsieur qui est permis chez lui, puisque lui il est seul avec le goy, Oui. il l'interdit chez l'autre. Donc, c'est pour ça qu'il est obligé celui-là de faire donc acheter. C'est comme si qu'ils étaient dans un lieu commun. C'est là où l'Agma dit dans ces cas-là, la malé nochri. Dans ces cas-là, pourquoi tu mets un goy? Même si tu mets un juif ici, selon Rabbi Akiva, de toute façon, ils doivent faire un ouf ensemble. Les trois ensemble. Absolument. Pas qu'elle en fasse- Non, ça veut dire que, étant donné qu'on aurait pu croire que celui, le juif qui est là, comme vous êtes maintenant. Là, il y a deux juifs ici. Lui, non, on a dit ici, dans ce côté, il y a un juif. Ici, il y a deux juifs, on a dit. Et non, puisqu'on a dit ici, c'est comme Rabbi Akiva. Même un juif aussi, ce sera la même chose. Je parle d'un cas. Si, là, il y a un juif et un goy. Vous avez- Oui. Vu que le juif, lui, qui est ici, il n'a pas Du besoin de moutard. faire le héros, est-ce que l'autre juif, il doit traiter qu'avec le goy? Le juif qui est là-bas maintenant, il doit traiter, vu que l'autre, celui-là, il n'a pas besoin. Oui, mais nous, c'est ce qu'on est en train de dire, justement. Nous, on est en train de dire que selon Rabbi Elazar ben Yaakov, donc ce juif-là, normalement, il n'a pas besoin de faire héros. Parce que l'autre, lui, il habite seul. Maintenant, on dit, comme Rabbi Akiva, il dit non, celui-là, il est interdit sur l'autre. Donc, ils sont obligés de faire héros. Alors, on a dit dans ces cas-là, pourquoi tu me mets un goy ici? Mais même avec un juif, il faut comme ça, de toute façon. Alors, qu'est-ce qu'il gagne en disant un goy, qu'est-ce que tu gagnes dedans? Si tu dis que c'est un juif, et deux juifs qui habitent ensemble, tu vas dire que c'est comme Rabbi Elazar ben Yaakov, et tu vas dire que c'est permis de porter. À ce moment-là, tu vas plus dire. Non, non, parce que quand il y a deux juifs ici qui habitent, qui vont faire héros ensemble, Sans intérêt, vous avez raison. deux juifs, ils doivent faire héros. Et selon Rabbi Elazar ben Yaakov, si deux juifs sont ensemble dans la même cour, ils ont intérêt pour. Tout le monde, bien sûr, faire héros. Contraire. Bien sûr, de faire héros. Alors, Amar Ravuna Balé de la Yeshua. Il vient, Ravuna, il répond. Il dit voilà, j'ai une solution. Les Olam que Rabbi Elazar ben Yaakov, Rabbi Akiva. Si ça marche comme Rabbi Elazar ben Yaakov, et ça marche comme Rabbi Akiva. Rabbi Elazar ben Yaakov, il a dit il faut qu'il y ait deux juifs pour s'interdire. Et ça marche comme Rabbi Akiva, comme quand ils sont permis ici, ils s'interdisent là où ils ne sont pas. Et alors ici, pourquoi on a mis un goy? Ici, en fait, ils ont fait Eruv. Alors, quel est le problème? C'est ce juif-là et ce juif-là, ils ont fait Eruv entre eux. Et alors, quel est le problème? Et c'est parce qu'il y a un goy qui s'est assaut. Si toi, tu me dis pourquoi tu mets un goy? Mais un juif. Ben, si un juif, on fait Eruv, c'est terminé. Le problème, c'est qu'il y a un goy, même si on a fait Eruv tous les deux, on est obligé quand même d'acheter, de louer le droit de se passer chez le goy. Ouais, mais quand on a fait Eruv les deux, on est considéré comme un. N'importe lequel des deux, il est chalir de l'autre pour faire ça. Chez le goy. Mais il faut faire le héros d'abord. Enfin, évidemment. Ils ont fait les deux. Alors, S'ils ont fait les deux, c'est pas considéré comme un seul juif avec un seul goy, et ça se permis. ah non. Dans tous les cas, il faut acheter le droit de passage. Quand il y a un goy qui habite dedans. Oui. Ouais. Pardon. Rabbi Elazar, il a posé la question à Rav. Écoutez bien la question. Regardez bien cette question. Israël venochri b'achitzona. Israël b'penimit. Non. Il dit comme ça. Si maintenant on fait le contraire. Dans l'intérieur, il y avait un seul juif. Dans celle de dehors, il y a un goy et un juif. Ça veut dire que ça change. Ça change tout. Ça change tout. Regardez. Alors, t'as pas besoin. הטעם טעמה משום דשגת דיה דמתת נוכלי והסבה שתת תסמה לי סלה וגם אחרה אבל אחר מן לי נפח עזל לי ודמחן ממתת סבה שתת תסמה חזי לי אמרתי לחכם ויחכם עוד. Il dit comme ça. La différence c'est quoi? Il dit, est-ce qu'on va dire ici, quand il y a un goy et un juif, dans notre cas premier, et là il y a le juif, le goy,
il a peur de faire du mal au juif parce que ce juif-là, il va lui dire, mais où est mon copain? Donc, comme il a peur, donc le goy, il a peur du juif. Et donc, nous, rappelez-vous, on a dit que quand on est avec un seul juif, quand il y a un juif seul qui habite avec des goy, le juif, il n'y a pas besoin de faire un héros parce que ce n'est pas une situation vivable de vivre avec un goy parce qu'on n'a pas qui nous tue. Donc, dans ce cas-là, on dit que le juif ici, il n'a pas besoin de faire un héros parce que le goy, il a peur de lui faire du mal. Ok? Alors, justement, et de même ici, si il y a le juif ici, et goy et juif ici, si le juif va poser le goy, où il est mon copain? Il dit, il est parti. Puisqu'il sort, il est parti. Ah, comme il est lui. Lui, il a accès vers l'extérieur sans que l'autre le voie. Il peut lui dire, il est parti. Dans ces cas-là, on va dire, tiens, ça ne marche plus. Ou bien tu vas dire, non, même dans ce cas-là, le goy, il a peur. Vous avez compris la question? Oui. Si le juif et le goy sont dedans, ce juif-là, il peut lui dire, où est mon copain? Il n'a pas vu sortir, où est mon copain? Et donc le goy, il a peur de le tuer, parce que sinon il va l'autre, appeler la police et tout ça. Donc du coup, les haramim n'exigent pas qu'il fasse un groupe avec le goy, celui-là. Mais si on fait l'inverse, que le juif il est dedans et le goy et les juifs ils sont dehors, le juif il ne peut pas le dire au goy, où est mon copain? Il peut lui dire, il est parti, il est parti au marché, là-bas, il est parti. Je ne vois pas. Voilà. Et donc dans ces cas-là, on va dire, tiens, puisque le goy va pouvoir tuer le juif, donc dans ce cas-là, on va obliger le juif à faire un groupe avec ce goy aussi. Pour ne pas justement que ça devienne une situation dangereuse pour lui. Oui, mais ça changera pareil, ça reviendra au même. Quoi. Pas du tout. Il le tue. Non, ça veut dire que comme le goy risque de le tuer, c'est pas une situation vivable, et donc on n'a pas besoin de faire un groupe dans ce cas-là. Rappelez-vous, on a dit comme ça. Hein? Mais c'est ça qu'on a dit. Oui, je vois pas. C'est pour ça qu'on a dit pourquoi quand il y a un goy dans un immeuble, quand il y a un juif dans un immeuble des goy, pourquoi on n'a pas besoin de faire un groupe? Parce que Haramim ont dit c'est une situation qui n'est pas, voilà, c'est pas courant ça. Parce que le juif il a peur d'être tué par les goy. Comme c'est pas courant, alors on ne fait pas d'exérote. Non, galoute, vraiment. C'est pas courant, c'est très courant. Haramim, pourquoi ils ont dit de ne pas faire un groupe avec le goy? Parce que quand on n'est que avec des goy, parce que c'est une situation qui n'est pas vivable. C'est pas fréquent qu'un juif habite seul avec des goy. Comme c'est pas fréquent, on ne fait pas d'exérote. Il n'y a pas besoin de faire un rouvre. Voilà. Donc, si on dit que le goy il a peur, alors on ne décrète plus d'aller acheter chez lui. Dans ces cas-là, le goy il peut sinon, mais j'ai rien fait, moi j'ai pas peur. Il peut le tuer. Amalé. Il a dit, dans l'intelligence, il devient encore plus intelligent. Ça veut dire, en fait, il a dit que c'est un sourd quand même. Adesh Lakish, écoutez bien maintenant le cas suivant. Adesh Lakish fait talmidé de Rabbi Hananak, là au Fondak. Ils sont arrivés dans une auberge. Resh Lakish et les élèves de Rabbi Hananak sont arrivés dans une auberge. Vela va socher. Va maskir. Il n'y avait pas, donc, dans cette auberge-là, il n'y avait pas. Socher, il n'était pas. Ça veut dire, le locataire n'était pas là. Mais il y avait le loueur. Le locataire, celui qui était. Le client. Regarde, dans une auberge, il y a plusieurs maisons, d'accord? Il y a une cour centrale. Une résidence, n'importe. Une cour centrale, oui. Voilà une cour centrale comme ça. Plusieurs entrées de maison. D'accord? Attends, on n'a même pas posé le problème. 2 secondes, messieurs. Alors, on dit comme ça. Il y a donc, dans une auberge, il y avait donc un goy qui avait une maison, on va dire comme ça. Seulement, normalement, quand il y a le goy, là, qu'est-ce qu'on fait? On va acheter chez le droit de passage et il n'y a pas de problème. Le problème, c'est qu'il n'était pas là, le goy. Mais il y avait son loueur, le propriétaire qui lui a loué la maison, il était là. Amno, Maouli me ramené. Est-ce qu'on a le droit de louer chez le propriétaire? La question elle est là. L'auberge, elle appartient à une personne. Il Très loue bien. à des personnes. Mais à la base, elle appartient à une personne. Très bien. Quel est mon problème maintenant qu'il y a une goy qui dit. Mais tu loues. Mais non. Mais tu loues, mais alors Mais tu tu loues loues. à court terme. C'est pas- L'immeuble, il a pas. Attends. C'est simple. On a une auberge, il y a 10 maisons, 10 appartements. Très bien. Comme un hôtel. Prends un hôtel simple. Un hôtel, voilà.
Très bien. Il y a un goy qui habite dedans. Il y a un juif qui occupe l'hôtel. Il faut qu'il fasse acheter le droit de passage chez le goy. C'est pas à toi. Mais même si je loue, le propriétaire, ça reste juif. Mais je m'en fous du propriétaire, moi, qui se m'intéresse au On va propriétaire. l'occupant, maintenant. on va l'occupant. Mais bien sûr, on va l'occupant. C'est normal, on va acheter le droit de passer chez l'occupant. C'est ça le problème. Je sais pas, quand vous louez, Le problème, c'est que l'occupant n'est pas là. locataire, il y a le quand vous louez propriétaire. votre chambre, vous louez la partie commune aussi. Oui, mais la partie commune, comment t'appartient pas à toi tout seul? Donc tu n'as pas le droit de porter dans les parties communes. Parce que tu es associé avec plein de monde. C'est ça la notion de héros. Tu peux pas faire avec les occupants, hein, dans un hôtel, tu peux pas. On ne porte pas dans les hôtels. De toute façon, c'est absurde de porter dans un hôtel Shabbat. C'est en Israël, dans les hôtels où ils ont fait Hérouf. Pas tous les hôtels, non monsieur. Non mais non. Donc, tu dois pas de relation au. Hein, non. Des fois, le patron et lui-même, il fait un Hérouf pour tous les résidents de l'hôtel et il t'invite comme invité chez lui. Ça n'a rien à voir. Invite à 200 euros la nuit. Ouais, très bien. Eh ben, monsieur, si tu veux être invité dans un luxe, tu peux inviter dans un truc. Donc, quoi qu'il en soit, ici on est dans le cas où les haramim se sont posé la question, est-ce qu'on a le droit de louer chez le loueur? Ou bien ça sert à rien parce qu'ils imaginent que le gars il vient le lendemain. On n'a rien fait dans l'affaire. Alors, Amr, Maoli Meran Mene, est-ce qu'on a le droit de louer chez le patron? Alors ils disent, Kol Hechad de la Masemaslekle, la Tevelah de la Grina. Si on sait que le patron ne peut pas renvoyer le locataire donc d'un moment à l'autre, c'est sûr qu'on ne peut pas louer chez le patron. Dans la mesure où le locataire il est là et il ne peut pas le faire sortir demain de toute façon, donc ça on ne peut pas faire un héros. On est obligé d'attendre le gars et on ne peut rien faire, on est coincé. Quittez vraiment, la question se pose. Alors ils ont dit comme ça, la question se pose si le patron, il peut le renvoyer. Demain il vient et il dit, monsieur, allez, dégage, je ne veux pas de toi ici. Dans ces cas-là, il y a question, est-ce qu'on peut acheter le droit de passage chez le patron parce qu'il peut faire ça, ou est-ce qu'on ne peut pas parce que maintenant il n'a pas encore fait? Non, mais même sans le renvoyer, le patron qui est chez lui, il a le droit de passage. Il n'est pas chez lui? Non, le locataire, il a un droit de passage dans la résidence. D'accord, mais le patron lui-même, il a des. On va dire que. Mais le droit... Il a toujours des clés, il peut Regarde, le goy, il peut marcher dans le hall, dans la cour. C'est son droit de passage qu'on achète. Le locataire, je m'en fous du patron. Il y a un goy qui est là, qui a le droit de marcher, il a acheté. Il peut marcher dans toute la résidence, alors il me bloque. Maintenant, on dit comme ça. Si le patron, il peut le renvoyer, d'accord? Soit on dit, on considère comme si qu'il a envoyé déjà, et donc j'achète chez le patron. Soit on te dit, non, monsieur, pour l'instant, il n'a pas encore envoyé, parce que le goy n'est pas là. Il faut qu'il vienne pour les deux sorts dehors. Donc, c'est la question qui se sont posées. Amal, là, il a des riche. Il vient riche, il dit, Nisko, on va louer chez le patron. Et quand on pose la question, parce qu'il ne savait pas répondre à la question, et quand on arrive chez nos maîtres dans le sud, on leur pose la question. Donc ça fait, ils ont été Michil. Ils ont dit, on fait comme ça, c'est pas grave. Aïto, Shailo, le Béafis. Ils sont arrivés, ils ont fait comme ça, ils sont passés Shabbat tranquille. Là, après Shabbat, ils sont rentrés, donc ils ont continué leur voyage. Ils sont arrivés donc chez nos maîtres dans le sud. Il y avait Rabbi Afes. Ils lui ont posé la question. C'est bien, on a bien fait ou il ne fallait pas le faire? Amal Hen, il a fait Asitim chez Sachatim. Vous avez bien fait, c'était bien. On avait le droit de faire ça. Il louait chez le patron. Le patron. Rabbi Hanina Bar Yosef, Rabbi Haya Bar Abba et Rabbi Yassi, trois Hachamim, Eqle'o Leo Fondak. Ils sont arrivés dans une autre... Non, pourquoi les mêmes? C'est une autre histoire. Leo Fondak. Non, Leo Fondak, Teata, Nochle, Malé, de Fondak, Beshabata. Il est venu le patron, Malé, de Fondak, Beshabata. Il est venu Shabbat. Amno Mao le Meral Mene. Est-ce qu'on a le droit de faire donc louer le droit de passage chez le goy pendant Shabbat? Non, ça n'a rien à voir ça. Là, ils sont arrivés dans une auberge. Ils n'ont pas fait Hérouv. Ou bien ils ont fait Hérouv. Non, eux. Ils étaient, donc il n'y avait pas de goy. Il y avait une auberge avec les juifs. Seulement, le patron, Shabbat matin, il est venu.
et il a pris une chambre. De toute façon, c'est avec des juifs, ils sont obligés de faire un groupe. Très bien. Alors. Maintenant, il y a un goy. Eh ben, alors, c'est- On ne peut pas porter même si on a fait un groupe. Il faut qu'il y ait, si le goy il a le droit de passage, il faut acheter louer le droit de passage comme d'habitude. La question est, alors ils ont dit, est-ce que on a le droit de louer? Alors, voilà ce qu'ils disent. Regardez. Aérouv, on peut les faire Shabbat? Non, il faut les faire avant Shabbat. Alors eux, ils ont dit, est-ce que la même chose, louer chez le goy, c'est comme faire Aérouv? Et dans ce cas-là, on est coincé. Il fallait le faire avant Shabbat, et comme il n'était pas là, on est coincé. Ou bien, hein, on ne peut pas porter, on ne peut plus porter. À partir du moment où le goy il est là, on ne peut plus porter. Ou bien, on considère que louer un droit de passage chez le goy, c'est comme un juif qui cède son droit de passage. Rappelez-vous, un juif, il peut céder son droit de passage Shabbat. On a dit, même Shabbat. Un juif, il n'était pas là, il vient, il n'a pas fait aéro avec nous hier. On dit, monsieur, écoute, laisse-nous, mettons des choses, Shabbat même, mettons des choses, c'est bon. Lui, il est coincé parce qu'il ne peut pas faire, mais nous, on peut porter. Est-ce qu'on peut dire la même chose avec le goy? Le goy, on lui dit, monsieur, tu nous loues truc crédit, après Shabbat, on te paye 10 euros. D'accord? Ils se sont posé la question. Est-ce. Hein? On dit qu'il n'existe pas. Il est là, moi, c'est tout. Oui, bon. Donc la question, est-ce que quand on est socher, quand on loue le droit de passage chez le goy, est-ce que c'est comme faire Aïrouv? Et dans ces cas-là, il fallait le faire avant Shabbat? Ou est-ce que c'est comme céder un droit de passage par un juif? Et dans ce cas-là, on peut le faire même Shabbat. Question. Et lui, il a un problème. Lui qui t'a réglé Shabbat, le juif. Le juif, il ne peut pas porter, ça c'est évident. C'est un mec qui arrive. Regarde, quand on a 9 juifs qui habitent, ils sont fait Aïrouv tranquille. Il y avait un 10e, mais il n'est pas là. Il vient Shabbat. Il coince tout le monde parce qu'il n'a pas fait Aïrouv. Qu'est-ce qu'on fait? On lui dit, écoute, s'il te plaît, cède-nous ton droit de passage. Tu nous le cèdes. Ça dit comme si toi, tu n'habites pas ici du tout. Il n'y a que nous qui habitons. On continue nous à porter, mais toi, tu n'as pas le droit de porter. On a vu ça, je crois. Le goy fait la même chose que le juif. Est-ce que c'est la même chose ou pas? Et on répond. Alors, qu'est-ce qu'il dit alors? Voilà. Rabbi Hanina bar Yosef Amal Niskor, et Rabbi Assi Amal non Niskor. Et maintenant, Rabbi Hanina a dit on peut faire ça Shabbat, louer chez le goy. Rabbi Assi a dit non. Amal et Rabbi Haya Balaba, puisqu'ils étaient trois. Il y avait Rabbi Hanina, Rabbi Haya et Rabbi Assi. Alors Rabbi Haya Balaba a dit Nismoch al Devrei Hazaken ve Niskor oto. Alors, il leur a dit, Rabbi Haya Baraba, on s'appuie sur les paroles du sage, qui est Rabbi Hanina, parce qu'il était le plus âgé, et on va le louer chez le goy, même Shabbat, c'est pas grave. Atouché le lait Rabbi Hanan, quand après Shabbat, ils sont partis poser la question à Rabbi Hanan, Amal Ahen, il leur a dit, vous avez bien fait d'avoir loué. C'est ce qu'il fallait faire. Et la Gemara va... Ah non, c'est pas fini parce que la Gemara va poser une question. Donc pour l'instant, on retient ça comme réponse hypothétique.